Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Roi. Nous sommes encore dans la logique de la prière et nous voulons continuer dans cette logique de la prière. Ce soir, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Je suis certain que Dieu va te toucher de manière particulière. Donc c'est pourquoi je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu lire la parole pour nous guider dans une heure de prière, parce que nous avons encore une heure de prière. Alors, je lirai la parole, je l'expliquerai un peu et j'orienterai la prière. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu va s'éclater dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Notre objectif aujourd'hui, c'est de demander à ce que les Saint-Esprit prennent le contrôle de notre vie d'une manière particulière et commence à se manifester comme il n'a jamais fait dans notre vie. Tu vas arrêter avec le statu quo, avec la monotonie, avec les mêmes manières de prier et de communier avec Dieu pour percer dans ton esprit et atteindre une dimension nouvelle où la puissance de Dieu commence à travailler dans ta vie personnelle. Ça, c'est l'objectif. Et nous allons commencer à l'atteindre aujourd'hui. Et l'objectif continuera à être atteint au fil du temps. Notre premier texte du départ, il est celui des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Il est écrit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 4. Il est écrit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu commences déjà à mettre dans ta tête: aujourd'hui, tu seras rempli de l'Esprit et il te donnera une manière de t'exprimer selon lui. Selon lui. Il va faire quelque chose dans ta vie selon lui. Rappelle-toi, le Saint-Esprit va te remplir. Et selon lui, il va faire quelque chose dans ta vie. Peut-être tu vas parler dans une autre langue si tu n'as jamais parlé. Mais peut-être que c'est quelque chose d'autre. Mais je suis venu ce soir te dire: tu seras rempli et quelque chose se passera selon le Saint-Esprit. Tu peux répéter après moi: ce soir, je serai rempli et quelque chose va se passer dans ma vie selon le Saint-Esprit. Ce soir, je serai rempli du Saint-Esprit et quelque chose va se passer dans ma vie selon le Saint-Esprit. Maintenant que tu comprends cela, alors nous avons besoin de progresser un peu avant de commencer à prier. Pour comprendre
comprendre comment le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il va utiliser dans ton cœur? Comment ça doit se passer? La première chose que tu dois comprendre, que ton cœur est le centre. Il est le terrain sur lequel le Saint-Esprit va agir. Il va agir du dedans. Dans ton cœur. Dans ton cœur, il va agir. Ton cœur, c'est l'endroit où il y a tes pensées. Où tu as le système, ta manière de raisonner. Écoute ce que dit la Bible. Dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, il est écrit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de la vie. Jésus a dit, si quelqu'un boit, s'il a soif et qu'il boit, de lui, de son cœur, sortiront des fleuves de vie. Prépare-toi à savoir que ce soir, des fleuves d'eau vive vont sortir de ta vie. Et la Bible nous conseille, le verset 24, il dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les mauvaises paroles. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ici, on est en train de nous aider parce que le cœur doit être rempli de quelque chose pour que cette chose-là coule en nous. Et ce soir, tu seras rempli pas de quelque chose, mais du Saint-Esprit. Il va te remplir et ta bouche va commencer à prononcer, à proclamer selon ce qu'il va te dire. Retiens cela. Ça va commencer à se passer dans ton cœur. Et dans ton cœur, quand nous allons prier, c'est pourquoi je vais demander, quand on va prier, ferme carrément les yeux. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Quelque chose va se passer dans ton cœur. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Et chez toi, celui qui est dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va produire les sources de vie. Est-ce que tu peux répéter après moi? Ce soir, je serai rempli du Saint-Esprit et mon cœur va faire jaillir les fleuves d'eau vive. Je serai rempli du Saint-Esprit et mon cœur va faire couler la puissance d'en haut. Mon cœur va faire sortir la puissance d'en haut. C'est de l'abondance du cœur. Répétez après moi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et aujourd'hui, ma bouche va parler de l'abondance du Saint-Esprit dans mon cœur. Ah, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et qu'aujourd'hui, tu ne vas pas parler parce que ton cœur est rempli de tristesse. Tu ne vas pas parler parce que ton cœur est rempli de peur. Tu ne vas pas parler parce que ton cœur est rempli de problèmes. Tu vas parler parce que ton cœur est rempli du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Tu vas parler parce que ton cœur est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, avant que nous entrions dans la première phase de la prière, j'aimerais
Que tu puisses réfléchir encore sur Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3. Nous lisons le verset 19 à 20. Nous pouvons nous arrêter à 21. Et ça, c'est un principe capital que tu dois comprendre. C'est même le secret de la victoire de la prière. Tu viens d'apprendre deux choses. Un, tu vas parler selon le Saint-Esprit. Deux, ton cœur va être rempli de l'Esprit et il va te pousser à t'exprimer. Troisième élément important, dans Éphésiens on dit ceci, au chapitre 3, et vous pouvez connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voici la vérité. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes, mais aussi de ce que tu penses. C'est ici la clé de la réussite. Nous allons nous exercer à remplir nos pensées. Peut-être que tu n'as jamais fait ça, mais tu vas le faire ce soir. Tu vas t'exercer à remplir tes pensées, pas de quoi que ce soit, mais de Jésus-Christ, à remplir tes pensées de Jésus-Christ, parce que Dieu va faire au-delà de ce que tu vas penser. Il va faire au-delà de ce que tu vas penser. Déjà, tu es en train de réfléchir. Aujourd'hui, ma vie est remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand je vais prier, il va me donner une manière de m'exprimer. Mais maintenant, tu vas prier par rapport à quoi? Et tu vas demander quoi exactement? Jésus nous a appris un secret. Lorsqu'il a changé l'eau en vin, il a dit d'abord qu'on remplisse les cuves, et puis après on puise les cuves. C'est le principe que nous allons faire. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et lorsqu'elle est abondamment en vous, vous commencez à réfléchir, à remplir vos pensées de cette parole-là. Le Saint-Esprit sera prêt lorsque vous allez demander à intervenir. Alors, avant de prier, nous voulons faire un dernier exercice. Et cet exercice va devenir, nous allons entrer dans la prière avec cet exercice. Nous allons commencer à demander à Dieu par rapport à cet exercice. L'exercice que nous sommes en train de faire, c'est de remplir nos pensées de ce que Christ est pour nous. Et ce que tu vas confesser, c'est ce que Paul a confessé. Dans Galates chapitre 2, nous allons partir Galates chapitre 2, verset 20. Tu vas fixer tes pensées sur ça. Ah, je suis sûr que quelque chose va éclater dans ta vie aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se
débloquer comme ça. Ne sois pas distrait et ne sois pas étonné si le Saint-Esprit réagit dans ta vie comme il n'a jamais fait. Parce qu'il va le faire. Galates, chapitre 2, le verset 20, dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons regarder. C'est Jésus qui marchait sur les rues de Jérusalem. Il a fait des miracles. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a fait beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu habitait en lui. Maintenant, il a pris ma place. Il est mort. Il est allé dans la gloire. Le même Esprit vient en moi. Donc, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le premier exercice que je vais faire, je vais demander à ce que le Saint-Esprit me transmette ce qui est en Christ. Je ne veux plus utiliser mon intelligence. Je veux l'intelligence de Christ. Je ne veux plus ma sagesse. Je veux la sagesse de Christ. Je ne veux pas la puissance de ce monde ici. Je veux celle de Christ. Je veux vivre comme Christ. Avant que je ne prie, avant que je ne loue Dieu, je demande au Saint-Esprit de me transférer l'intelligence de Christ, l'amour de Christ, la paix de Christ, la joie de Christ, la puissance de Christ. Maintenant, concentre-toi. Commence à parler au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Il est là dans ton cœur. Tu veux commencer à comprendre qu'avant même d'aller prier pour demander toute puissance, demande à l'Esprit: cher Saint-Esprit, maintenant, je veux que l'amour de Christ me remplisse. Que la paix de Christ me remplisse. Remplis-moi de la grâce de Christ. Et commence à demander ces choses-là. Les choses qui sont en Christ. Demandons la grâce de Christ en nous. Quand je cite quelque chose, tu la demandes. Dis: cher Saint-Esprit, remplis-moi de cette chose-là. Demandons la paix de Christ. Maintenant, commence à prier à l'intérieur de toi-même. Le Saint-Esprit a commencé à te transférer la paix. Il va enlever les soucis. Il va enlever tous tes soucis. Et il les remplace par la paix de Christ. Demande que tu sois rempli de la paix, la paix, la paix. La paix de Christ te remplisse. Demande que la joie de Christ te remplisse. Tu es rempli de beaucoup de problèmes qui t'inquiètent. Ces informations, dis au Saint-Esprit: remplis-moi de la joie de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Alors donne-moi la joie de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donne-moi l'autorité de Christ. Prie, 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 prie. Commence à prier. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi l'amour de Christ. L'amour de Christ. Remplis-moi de l'amour de Christ. Remplis-moi de l'amour de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Saint-Esprit, remplis-moi
de l'amour de Christ. De l'amour de Christ. Je veux aimer le Père comme Christ a aimé. Je veux aimer les autres comme Christ les a aimés. Je veux m'aimer moi-même comme Christ m'a aimé. Je veux l'amour de Christ. Que l'amour de Christ me remplisse, me remplisse, me remplisse. Je ne veux plus aimer comme j'ai l'habitude d'aimer. Je veux l'amour de Christ. Je veux aimer les gens avec l'amour de Christ. Remplis-moi de l'amour de Christ. Commence à prier. Sache que Dieu va faire quelque chose au-delà, infiniment. Au-delà par rapport à ce que tu penses. Par rapport à ce que tu penses. Cet amour de Christ va t'amener plus loin. Tu ne vas plus échouer de pardonner quelqu'un. Tu ne vas plus échouer de pardonner quelqu'un. Aucun ennemi ne va te blesser. Parce que cet amour va te protéger. Dis-toi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi l'autorité de Christ. Donne-moi l'autorité de Christ. Et quand je marche sur le serpent, alors je l'écrase effectivement. Donne-moi l'autorité de Christ. Communique-moi l'autorité de Christ. Quand je lirai quelque chose selon ta volonté, elle doit être liée. Donne-moi l'autorité. Si je vis, ce n'est plus moi. Je ne veux plus me débrouiller avec mes efforts. Je veux l'autorité de Christ. L'autorité de Christ. L'autorité de Christ. L'autorité de Christ. Commence à demander cela. Demande cela. Demande cela. L'autorité de Christ. Et cela domine ta vie. Commence à demander, Seigneur, remplis-moi de l'autorité de Christ. De l'autorité de Christ, de l'amour de Christ, de la paix de Christ, de la joie de Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Remplis-moi de l'intelligence de Christ. Demande l'intelligence. L'intelligence de Christ. Laisse tomber l'intelligence du monde. Commence à plaider, demander. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Et celui qui croit, des fleuves couleront de lui. En priant comme ça, tu es en train de prouver que tu as soif. Tu as soif. Dis-lui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je refuse de vivre avec mon intelligence limitée. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de l'intelligence de Christ. Commence à plaider. Tu as beaucoup échoué avec ton intelligence limitée. Mais quelque part, la puissance de Dieu veut remplir ta vie. Et toutes ces choses vont couler de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à demander cela. Commence à demander l'aide à Dieu. Demande à Dieu. Dis-lui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi la sagesse. La sagesse de Christ. La sagesse de Christ. Il savait confondre ses adversaires. Et moi je suis plein d'adversaires. Des fois je ne sais même pas quoi dire. Même là où on m'accuse injustement, je ne sais rien faire. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de la sagesse de Christ. Si je vis, ce n'est plus
plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Laisse que la sagesse de Christ me remplit. Commence à demander ça. Pendant que tu es en train de demander, le Saint-Esprit est en train de transférer ça dans ta vie. Et lorsque nous allons demander que sa puissance se manifeste, quelque chose va se passer. Mais déjà commence à demander dans tes pensées. Commence à dire, commence à réaliser. Tu as la puissance de Christ. Tu as la sagesse de Christ. Tu as l'intelligence de Christ. Commence à répéter ça dans ton cœur. Maintenant, aucune chose ne va m'échapper parce que j'ai l'intelligence de Christ. Maintenant, rien ne va m'échapper. J'ai la sagesse de Christ. Maintenant, aucun pouvoir ne va me résister. J'ai l'autorité de Christ. Maintenant, rien ne viendra me troubler. J'ai la paix de Christ. Commence à saisir ces choses. Commence à remplir tes pensées en te voyant réussir dans ta vie, parce qu'il est écrit, tu es exactement ce que tu penses. L'homme est exactement ce qu'il y a dans ses pensées. Commence à rêver, à réaliser que désormais, quand tu seras devant les gens, c'est l'intelligence de Christ, c'est la sagesse de Christ, c'est l'amour de Christ, c'est la paix de Christ. Commence à accepter ces choses dans ton cœur. Dis au Saint-Esprit de te remplir aussi d'autres choses que tu n'as pas demandé. Mais c'est un temps où tu peux ajouter tes propres choses. Moi, je vous ai dit ce que j'ai pensé. Toi-même, tu peux continuer. Je dis, je vis. Si je vis, c'est plus moi. Mais c'est Christ. Que sa grâce remplisse ma vie. Que sa grâce, que je réussisse là où je n'avais pas l'habitude de réussir. Parce que la grâce de Dieu, la grâce qui est en Christ, remplis-moi de la grâce. De la grâce. C'est un temps où tu es en train de prier et de raisonner que ces choses-là deviennent des choses en toi. Car Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Maintenant, tu vas faire un autre petit exercice. Un autre petit exercice. C'est trop vite, nous avons trop vite demandé. La Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est maintenant que nous allons prier. Mais il faut que la chose que tu demandes fasse l'objet de ton affection, de ta recherche. Qu'est-ce que tu vas demander? Moi, je prierai pour toi pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais toi, commence à désirer les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Tu as besoin d'avoir des visions.
pour ta vie. Tu as besoin de réaliser les dons spirituels. Tu es trop embêté par des choses de la terre. Et quand tu rêves, c'est des gens qui courent après toi. Tu es toujours dans des maisons où tu as vécu quand tu étais enfant. Tu es toujours en train de faire des examens. Tu es toujours en train de te noyer dans des rivières. Refuse ça. Commence à désirer des choses spirituelles. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence. Que toi aussi, tu parles en langue. Que toi aussi, tu aies des dons de l'Esprit. Que toi aussi, tu aies des visions. Que toi aussi, tu participes à la vie spirituelle. Que tu commences à saisir les choses. Tu rêves et tu comprends ces rêves-là. Même si tu ne comprends pas, mais tu as une idée. Commence à désirer ces choses. Parce que tu as laissé ça aux gens. Non. Le diable travaille souvent derrière ça. Le diable ne peut rien inventer. Il fabrique le mal de ce qui existe déjà. La mauvaise version. C'est toi maintenant qui dois décider. Si tu dis je désire être rempli de l'Esprit, que le Saint-Esprit remplisse ma vie, que je fasse au moins une expérience ce soir qui montre que Dieu est avec moi. Cela va t'arriver. C'est ici que nous demandons et pensons. Nous voulons entrer dans un moment où nous demandons les choses du ciel, la puissance de l'Esprit, l'action puissante de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. Mélodie. Nous allons entrer dans cette phase où nous allons, chacun sera en train de prier. Nous chantons ce cantique d'abord. Et prépare-toi. Dis, je vais demander les choses d'en haut. Je veux que le Saint-Esprit me touche aujourd'hui de manière particulière. J'ai même besoin de voir certains signes qu'il est présent ici dans ma vie. Un cantique va nous introduire dans ce temps. Mélodie venue. Concentre-toi. De ton cœur vont sortir de grandes choses. Tout ce que tu as demandé, que le Saint-Esprit te communique, ça va devenir une réalité. Tu te vois célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur. Concentre-toi. Zongisa makanisi nawe sika moko. de Dieu assis sur le
Tu règnes à jamais. Dieu de l'univers, dit louange, honneur et gloire, assis sur le Il est assis sur son trône. Il règne à jamais. Maintenant, il voit ses enfants se lever en train de lui demander quelque chose. Jésus a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez demander de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Maintenant tu t'exprimes. Tu dis au Père, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Et ça part. Je sais que ça part. Commence à demander, j'ai besoin d'être rempli de la puissance d'or. Tu n'as pas besoin de rester assis. Tu peux te lever. Quelque chose doit se passer. Maintenant même, le Saint-Esprit est mis à ta disposition. Il vient à ta disposition. Commence à l'appeler. Dis-lui de te remplir de force, de feu, de puissance. Dis-lui de te remplir de feu, de puissance. Dis-lui de te remplir. Ne multiplie pas de mots. Il lui vient. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Il y a des fois, quand je suis rempli de peur, je commence à trembler. Il y a des fois, quand je suis rempli de peur, ma tension peut changer. Il y a des fois, quand l'homme est rempli de vin, son corps réagit. Je veux être rempli de ton esprit. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Qu'il touche ma vie. Il touche ma vie. Il touche mon esprit. Il touche mon âme. Il touche mon corps. Il touche mes sentiments. Il touche mes émotions. Qu'il touche tout mon être. Qu'il touche tout mon être. Commence à prier. Commence à invoquer. Commence à demander qu'il te touche. Qu'il remplisse ta vie. Qu'il remplisse ta vie de force, de puissance, de joie, de paix, de gloire, Commence à prier. N'arrête pas, continue à prier. Il y a un moment, je te dirai d'arrêter. Parce que je prierai pour toi aussi. Mais maintenant, prie. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Invoque-le. Invoque son feu. Dis-lui que ton feu vienne brûler tout ce qui est mauvais à ma vie. Ce qu'on a mis dans mon corps, que ça soit brûlé. Ce qu'on a mis dans mes pensées qui est mauvais, que ça soit brûlé. Ce qu'on a mis qui est contraire à ta volonté, que ça soit brûlé. Appelle le feu. Appelle le feu. Que le feu descende. Ça ne te détruira pas, mais ça va détruire
Les mauvais rêves. Ça va détruire les mauvaises pensées. Ça va détruire les mauvais sorts. Ça va détruire tout ce qu'on a jeté contre toi. Invoque le feu sur toi. Le feu viendra détruire ce que l'ennemi a placé. Invoque le feu sur ta famille, sur ta vie, sur ta santé. Invoque le feu sur ta santé. Invoque le feu sur ton corps. Invoque le feu. Dis au Saint-Esprit, allume le feu. Allume le feu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout ce qui est mauvais soit brûlé. Que tous les liens soient brûlés. Que tous les liens de ténèbres, tous les liens de la mort, toute la puissance des ténèbres soient brûlés. Au nom de Jésus, commence à demander ça. Prie dans ce sens-là. Le feu de l'esprit vient détruire ce que l'ennemi a placé. Il vient détruire. Invoque le feu qu'il vient détruire. Tout ce qui est négatif dans ta vie, invoque l'esprit. Dis-lui, brûle les mauvais rêves, brûle les mauvaises maladies, les maladies dans ma vie, brûle les mauvais sentiments, brûle les blessures intérieures, brûle tout ce qui est mauvais. Demande-lui de brûler ça, de brûler ça, que le feu s'allume. Je déclare, le feu s'allume dans ta vie et brûle tous les quartiers généraux, les mauvais esprits. Si dans ta vie, les mauvais esprits ont l'habitude de travailler, que leur travail soit brûlé. Au nom de Jésus, brûle cela. Au nom de Jésus, tout lien entre ta vie et le monde des ténèbres, brûle ça. Brûle ça. Au nom de Jésus, c'est maintenant le feu que nous invoquons. Le feu pour détruire tout ce qui est de l'ennemi. Même dans ton caractère, tu es souvent colérique. Détruis ça avec le feu. Dis au feu, brûle mon caractère mauvais. Je me fâche beaucoup. Je me décourage beaucoup. Brûle mon mauvais caractère. Je n'en veux plus. Brûle tous les mauvais sentiments. Il va brûler cela. Il va brûler cela. C'est le temps de feu. Il va brûler cela. Alléluia. Maintenant écoute-moi. Il a brûlé tout ce qui est mauvais, même dans ton caractère, même dans ce que les gens ont mis. Le Saint-Esprit, il est aussi symbolisé comme de l'eau. Dis-lui maintenant de te laver. Tout ce qui a été brûlé, d'emporter ça. Qu'il enlève ça. Toutes les saletés, les mauvaises pensées des gens, les mauvais sorts des gens, les liens qu'il a brûlés. Dis-lui de te laver, de te purifier. Avant que je prie pour que l'huile tombe sur toi. Dis-lui qu'il te lave, qu'il enlève ces histoires, qu'il enlève ce mauvais caractère. Commence à prier. Cher Saint-Esprit, purifie-moi. Enlève de ma vie tout ce qui a été brûlé. Que je sois pur. Que je sois libre. Que je sois dégagé de toutes ces choses. Prie. Prie. Il te lave. Tu n'as pas besoin d'aller chez les gens qui lavent les autres. C'est maintenant lui qui te lave. Il répand
sa puissance, le sang de Jésus pour te purifier. Ce que tu dis là est en train de s'accomplir. Il ne faut pas prendre que cela à la légère. Il te lave, il te purifie. Le diable, il sait que le Saint-Esprit lave les gens. C'est pourquoi il invente de mauvaises pratiques qu'on aille te laver quelque part avec de l'eau. Il sait que la véritable activité se passe en esprit. Mets-toi sous l'action de l'esprit. Qu'il te lave, qu'il te purifie, qu'il enlève de ta vie tout ce qui a été brûlé, qu'il te purifie. Déjà tu es pur par la parole que tu as entendue. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu te purifie. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie doit changer. Elle doit changer. Maintenant, tu vas faire la dernière chose. Il est écrit aspirer les dons, donc la manifestation de l'esprit. Il dit aspirer aux dons spirituels. Quand quelqu'un parle en langue, il s'édifie, il se construit. Quand quelqu'un prophétise, il édifie l'assemblée. Aspirer aux dons. Maintenant, tu vas exprimer ta soif à Dieu. Et moi aussi, je veux que le Saint-Esprit commence à se manifester dans ma vie. Je le veux. Maintenant même, qu'il prenne ma langue, qu'il prenne mon esprit, qu'il me remplisse de force, de puissance et même de signes. Faites très attention. Parce que quelques-uns vont tomber. Parce que la puissance de Dieu va vous saisir. Si vous sentez comme si vous voulez tomber, vous pouvez vous asseoir. Mais la puissance de Dieu, pendant ces quelques temps que nous allons élever nos voix, parce que notre prière maintenant, nous avons déjà rempli nos pensées. Si nous vivons, ce n'est plus nous, c'est Christ. Maintenant tu dis au Saint-Esprit, la vie de Christ qui est en moi, maintenant manifeste-la. Souffle sur cette vie pour qu'elle se manifeste, parce qu'elle est déjà en moi. C'est ça la prière que tu es en train de faire. Et le Saint-Esprit, il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui est en vous. Elle est déjà en vous. Il va le faire. Il va le faire. Regarde l'esprit. Dis-lui, j'ai besoin de la manifestation. Manifeste-toi dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie, de ma langue, de mon expression, de ma joie, de mes sentiments, de mon être. Remplis-la de toi-même. Exprime-toi au travers de ma vie. Alors, maintenant, 1, 2, 3, prions. Nous prions. Prie. Dis au Saint-Esprit, viens maintenant. Manifeste-toi au travers de ma vie, de mes sentiments, de mon expression, de mes paroles. Maintenant, je suis à ta disposition. Comme tu es venu le jour de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit agit en moi. Esprit agit en moi.
Ouvre ta bouche. Commence à prier. C'est la dernière minute. Maintenant, des choses promises vont se réaliser. Comme le jour de Pentecôte. Invoque-le. Invoque-le. Invoque-le maintenant. Invoque-le maintenant. Invoque-le maintenant. Invoque-le maintenant. Cher Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi et manifeste Jésus au travers de ma vie. Alléluia. Alléluia. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Qu'il te remplisse. Qu'il te touche de manière particulière. L'Esprit de Dieu descend sur toi. L'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. Il est en train de se manifester au travers de toi. Il est en train de toucher ta vie et remplir ta vie. Il fait tomber les écailles de tes yeux. Il ouvre ton intelligence. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Qu'il remplisse ta vie. Commence à l'invoquer. Qu'il remplisse ta vie. Qu'il remplisse ton être. Qu'il remplisse ton être. Qu'il remplisse ta vie. Alléluia. Maintenant, si tu crois qu'il t'a rempli, fais cette dernière prière. Maintenant, cher Saint-Esprit, je suis rempli de Jésus. Je suis rempli de la paix de Jésus, de l'autorité de Jésus, de la personne de Jésus. Maintenant, laisse-moi m'exprimer comme toi tu le veux. Je vais adorer mon Père. Alors laisse-moi parler comme toi tu veux. Commence à parler. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Tu vas sentir que maintenant même, il va te toucher d'une autre manière. Commence à adorer le Seigneur. Commence à déclarer que tu es comme Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Maintenant tu adores Dieu comme Christ adorait Dieu. Maintenant tu parles à Dieu, ton Père, comme Christ est en train de parler. Il est en train de parler à son Père. Oh, si tu parles à ton Père, ouvre ta bouche, commence à parler. Ouvre ta bouche, commence à parler. Tu vas sentir qu'il y a autre chose qui commence à se passer. Avant que je le prie pour toi, commence à dire des choses à Dieu. Commence à glorifier Dieu parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a visité. Il a répandu son esprit sur toi. Il a détruit les mauvaises choses en toi. Il les a remplacées par ceux qui viennent de Christ. Tu es riche. Tu es riche en Christ. Tu es riche en paix. Tu es riche en toi. L'autorité de Christ est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Commence à parler. Ouvre seulement ta bouche et commence à dire des choses qui te viennent. Ne suis pas ton voisin, ne suis pas ton voisin. Quelque chose est en train de se passer. Laisse ta langue s'ouvrir. Parce que le Saint-Esprit maintenant, comme tu as dit, remplis ma vie et fais au travers de moi. Manifeste-toi comme
Comme tu veux. Maintenant, toi, ouvre la bouche. Commence à parler. Commence à parler. Ne t'occupe pas du voisin. Commence à louer Dieu. À partir de maintenant, l'amour de Christ va se manifester en toi. L'autorité de Christ va se manifester. La puissance de Christ va se manifester. La joie de Christ va se manifester. La paix de Christ va se manifester. La vie de Christ dans l'abondance. Dans l'abondance, ça va se manifester. Il est venu pour que tu aies la vie. Et la vie dans l'abondance. Commence à parler que tu as cette vie dans l'abondance. Tu ne manqueras de rien. Commence à prier. Commence à déclarer. Mais laisse ta bouche parler. Tu vas sentir que quelque chose est en train de venir. Quelque chose est en train de sortir de ta bouche. Quelque chose est en train de sortir de ta bouche. Comme l'esprit te pousse de t'exprimer. Quelque chose est en train de sortir de ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. Le Saint-Esprit remplit ton cœur. Et ta bouche commence à dire des remerciements, des choses comme si, comme l'Esprit te pousse. Ouvre ta bouche. Ah, je te vois hésiter. Ouvre ta bouche. Avant que je prie pour toi, ouvre ta bouche. Commence à parler. Commence à parler. Laisse ta bouche dire n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. C'est quelque chose de sérieux. N'aie pas honte des gens qui sont à côté. Tu es en train d'être baptisé dans la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle même de ta langue. Il touche ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant tu te lèves, tes mains sont en l'air. Et tu restes calme. Tu restes calme. Tu as prié. Tu as demandé au Saint-Esprit de venir te toucher, te communiquer la vie de Christ. Tu lui as demandé tout ça. Moi aussi, en tant que son serviteur, j'ai été envoyé pour prier pour toi, afin que ce que tu as demandé devienne une réalité. Mais comme je ne suis pas là avec toi, physiquement, tu vas simplement mettre ta main sur ta tête. Et moi, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, et par tous tes serviteurs passés, ils imposaient les mains. Le Saint-Esprit agissait, se manifestait dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus. Les voici. S'ils vivent, ce n'est plus eux, c'est Christ qui vit en eux. Il vient de s'exprimer pour que tu les remplisses. Touche. Simba. Communique ta puissance. Que la vie de mon frère change. Que la vie de ma soeur change. Que la puissance d'en haut, celle qui a sorti Jésus-Christ de la tombe et l'a amené jusqu'à la majesté céleste. Et cette puissance, maintenant où je parle, touche mon frère. Brise
brise en lui tout ce qui l'empêchait de manifester Jésus-Christ au travers de sa personne. Libère ta puissance au nom de Jésus. Et qu'une onction, une onction coule dans leur vie et change leur qualité, leur capacité, leur autorité, la radiation de ta vie au travers de leur vie. Qu'ils deviennent le miroir reflétant ta gloire. Tel tu es dans le ciel, tel ils sont sur la terre. Libère une onction particulière. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, il te touche. Il y a quelque chose qui transperce ta vie. Depuis ton corps, touche depuis ta tête. Un courant te transperce. Un signal est en train de se réaliser pour montrer que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tes fardeaux disparaissent. Tombent au nom de Jésus. Une forme de légèreté. Tu deviens léger. S'empare de ton esprit. Maintenant, j'ordonne que tes rêves changent, que ton attachement un avec Dieu, ton esprit un avec Dieu, commence à refléter la gloire de Dieu au travers de ta vie. Tu es touché par lui. Que le souffle de Dieu te fasse vivre. Te donne un nouveau souffle. Un nouveau souffle dans la prière. Dans la compréhension des Écritures. Qu'il te sorte du milieu et que tu deviennes ce serviteur qu'il a toujours attendu. Et son onction qui se manifestait pas se manifeste. Maintenant. Tu peux enlever ta main. Tu restes calme. Quelque chose est en train de se préparer. Tu restes un peu calme. L'esprit est en train de travailler. Dans tes pensées, tu commences à te voir. Ce n'est plus toi. C'est Christ. Quand tu vas raisonner, c'est Christ. Quand tu vas parler, c'est Christ. À un moment donné, ton esprit va réaliser que plusieurs choses qui te caractérisaient ont disparu. Le Saint-Esprit va continuer à travailler dans ta vie. Maintenant, dis-lui merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Tout ce que j'ai demandé, je crois avoir reçu ça. Je le verrai s'accomplir. L'autorité que tu me donnes deviendra effective devant les puissances des ténèbres. La grâce que tu me donnes va m'accompagner tous les jours de ma vie. L'intelligence que tu me donnes se manifestera lorsque je serai devant des équations de ma vie. La sagesse que tu me donnes, oh, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, je ferai confiance en ce Christ qui est en moi. Mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour me conduire dans toute la vérité.
Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Demain, nous allons avoir la célébration. La célébration de Pentecôte. Nous allons prier encore. Nous allons avoir un message. Mais nous allons célébrer aussi le Seigneur. Donc on se retrouve demain. Je suis certain que cette nuit, beaucoup de gens vont voir plusieurs choses ont changé dans leur vie. Je vous préviens que la nuit d'aujourd'hui, il y en a de ceux qui vont se retrouver en train de parler en langue. Ne vous étonnez pas, parce que quelque chose s'est passé dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.